Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 10 octobre et il est l'heure. L'heure de reprendre ce cours avec, on va plonger, dans l'histoire de Melchisédek. Pourquoi nous allons plonger dans cette histoire? Parce que, heu, on est sur le mystère de la communion et ça a un grand rapport avec, l'initiation à la nouvelle création, bien sûr, parce qu'on a bien vu ensemble déjà depuis un bon moment que le la nourriture spirituelle de l'homme nouveau, l'homme, de la nouvelle création, que nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, il mange de ce pain et de ce vin qui sont le corps et le sang du Christ et au fond, la première communion de pain et de vin, c'est-à-dire les éléments de la scène, Heu, cette première communion, elle a eu lieu lors d'un événement historique des milliers d'années auparavant et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas commencé au dernier repas, on appelle le repas pascal de Christ, avec ses disciples, pas du tout. On va retrouver cet événement dans la Genèse, dans la description d'un combat au cours duquel on va retrouver Abraham, qui sera encore pas Abraham, mais qui sera Abraham, et qui a dû faire face à un personnage très mystérieux et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui, ce fameux Melchisédek dans sa rencontre dans la vallée du roi, heu, lorsqu'il y a eu ce conflit. On va en parler ce soir. Donc, qui est réellement Melchisédek? Qui est-il? On va le voir aujourd'hui, on va commencer à le voir parce que ça va être sur plusieurs semaines. Cet homme énigmatique qui était roi de Salem. Le nom Melchisédek, donc qui signifie roi de justice, roi de Salem, désignation initiale de Jérusalem, le mot Salem, qui est directement lié au mot hébreu shalom et qui est traduit par paix. Donc le roi de justice et le roi de paix. Et par son nom, cet homme était donc roi de justice et par sa location, roi de paix. Alors c'est intéressant de noter au verset 18, on va le relire après, le terme de sacrificateur, employé pour la première fois dans la Bible. C'est une des premières fois qu'on va parler de cette sacrificature. Simplement pourquoi? Parce que lors de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek, celui-ci présenta exactement les mêmes symboles que ceux qui se trouvent être le centre de chaque moment de la Sainte Seine ou l'Eucharistie, hein, observée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, on va parler du pain et on va parler du vin. La rencontre d'Abraham avec Melchisédek, alors on va vous passer plusieurs visuels. J'ai fait une recherche sur Internet, j'ai trouvé ça très intéressant. Je n'aurais jamais pensé que l'on traite autant dans l'histoire de l'art, ce moment dont il est très peu question dans la parole de Dieu, beaucoup plus question bien sûr dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, on en parle dans la Genèse, on en parle dans un des psaumes qu'on verra tout à l'heure et puis on n'en entend plus parler, depuis des milliers d'années, enfin plus de 1000 ans et en fait, on va se rendre compte si on cherche vraiment à comprendre, c'est un moment extrêmement important qui a été beaucoup traité au niveau de l'art, que ce soit avec un arrière-plan romain ou un arrière-plan un petit peu plus hellénistique ou peu importe. Vous allez voir, je vais vous mettre un certain nombre de visuels que j'ai trouvé intéressants. Donc cette rencontre, vous voyez, entre Abraham et Melchisédek, là vous en avez encore une autre, je trouve ça très intéressant. On va les passer doucement parce que ce sont des visuels qu'il faut regarder. Et pendant que je vais vous parler de cette histoire, eh bien, on va les faire, ces trois, 57, 58, 59, on va les faire défiler pour que vous puissiez vous rendre compte, hein, cette rencontre avec Abraham. Alors, si on revient au visuel 57, comme d'ailleurs les deux autres, vous voyez qui est Melchisédek et qui est Abraham sur ces images. Alors, c'est assez facile de se rendre compte de cela parce que eh bien, on va se rendre compte que le guerrier, c'est Abraham et que le roi, celui qui va être le prêtre, qui va amener, le pain et le vin, qui va représenter le sacerdoce, eh bien, on se rend compte que c'est Melchisédek. Donc, vous voyez, sur ce visuel-là, vous voyez, c'est assez simple à voir. Celui qui a la couronne, c'est Melchisédek et celui qui a, la tenue du guerrier, c'est Abraham. Alors, sous divers genres et variés, hein, vous allez voir qu'il y en a, vraiment, c'est franchement, bah, voilà, c'est ce qu'on appelle de l'art, hein, sous toutes ses formes, selon les cultures, selon les époques, mais ça a été énormément traité. Et dès le livre de la Genèse, il est question de Melchisédek. Son nom apparaît dans 3 passages des Écritures, à 2 reprises dans l'Ancien Testament, et puis plus longuement dans l'Épître des Hébreux, qui là, c'est véritablement une révélation dont on a besoin.
C'est comme un message éternel qui vient s'inscrire dans notre espace-temps pour nous révéler un personnage énigmatique qui semble être bien plus qu'un homme. Parce qu'il vient du ciel et puis qu'il n'a, selon ce que la Bible nous dit, ni commencement ni fin. Il est le Fils éternel de Dieu, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. Donc nous le retrouvons dans Genèse 14 avec Abraham, au milieu de la Bible dans le psaume 110, écrit par David, on va y revenir, et à la fin dans l'épître des Hébreux. Et il s'écoule presque 1000 ans entre Abraham et David, et puis presque 1000 ans aussi entre David et le livre des Hébreux. C'est intéressant de se dire que il est tout le temps là sans qu'on le voit tellement. Il est présent tout du long de l'histoire. Il y a comme un fil rouge qui traverse la Bible et qui deviendrait, pour ceux qui le découvriraient, la trame de la révélation. C'est très intéressant d'y penser. Donc ce fil rouge, il nous conduit hors du temps et de l'espace, puisque Melchisédek, ben, il n'a ni commencement ni fin, donc c'est de l'éternité qu'il provient. Donc ça nous donne déjà un indice assez sérieux. Il est question de bien plus qu'un homme, mais même s'il est question d'un homme, et il semble venir du ciel, tel ben, le Fils éternel de Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le vivant. Ben oui, c'est lui, mais sauf que c'est un homme. Alors, c'est un mystère que les frères juifs messianiques nous expliqueront facilement en nous disant oui, mais c'est une préincarnation du Messie. Alors, on va voir dans Genèse 14, au verset 17 et 20. Alors, je vais vous lire petit à petit ces versets, mais on voit que dans ce passage de Genèse 14, 17, Melchisédek, il apparaît à Abraham, je l'ai déjà dit dans la vallée du roi, après sa victoire sur Kédor Laomer. Le nom de Melchisédek, qui signifie justice et paix, ces deux titres, ça nous rappelle celui qui est le seul roi de justice et le seul roi de paix. On sait déjà pour nous qui sommes dans l'âge d'aujourd'hui, de qui il s'agit. Parce que forcément, il n'y a que Jésus qui peut être roi de justice et roi de paix. L'autre fonction de Melchisédek, c'est celle d'être sacrificateur du Dieu très haut, c'est-à-dire sacrificateur du Dieu au-dessus de tous les dieux, de celui qui règne sur l'univers créé, donc le Créateur. Et Melchisédek, il est donc un roi sacrificateur au service de Dieu. On sait pas vraiment d'où il vient. Il apparaît avant la loi et le culte lévitique, bien avant bien sûr, hein, puisque c'est bien avant Moïse, et avant la royauté davidique, puisque ça c'est après. Et au moment de son apparition, il ne fait pas partie du peuple d'Israël qui n'existe pas. Israël n'est pas là quand Melchisédek apparaît. Donc il réunit en lui-même deux offices que la loi séparera complètement plus tard, celui de roi qui est réservé essentiellement à la tribu de Juda, et puis celui de sacrificateur qui est réservé à la tribu de Lévi. Alors, ce passage nous décrit une étrange rencontre. Abraham ne s'appelait pas encore Abraham, hein, il venait tout juste de sauver son neveu Lot et sa famille, et il venait de récupérer tous les biens et toutes les personnes qui avaient été enlevées au cours d'un combat. Et l'attaque en question avait eu lieu suite à une alliance militaire entre plusieurs rois qui avaient envahi Sodome. Je vous résume un peu toute l'histoire parce que je ne vais pas lire tout le chapitre. Et après la fuite des rois de Sodome et de Gomorre, on voit Abraham et ses hommes qui avaient réussi à vaincre cette coalition de rois et qui s'étaient emparés à la fois de leurs biens et à la fois de leurs richesses. Et on va lire Genèse 14, 17, 18, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi, et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Je suis sur le visuel 60, vous voyez, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et sur ce visuel, on le voit très bien. On voit qu'il est sacrificateur et on voit que c'est lui qui, vous voyez, toute l'armée avec Abraham qui est là, qui attend. Abraham qui se présente à Melchisédek, et Melchisédek qui, toujours sur les visuels, vous arriverez à voir le pain et le vin. Toujours, c'est présent sur ce moment où on va dire, tous les artistes ont essayé de reproduire à leur manière et à ce qu'ils comprenaient ce qui se passe à ce moment-là. Et à ce moment précis de sa victoire, Abraham, il rencontre donc deux rois. Il rencontre le roi de Salem, Melchisédek, et le roi de Sodome. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même royauté. Donc ils étaient rois de deux villes
aux destinées très différentes. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va voir que Abraham va se trouver confronté à un choix très important. Parce qu'il devait en quelque sorte choisir entre ces 2 rois. Est-ce que je vais aller vers ce roi de Melchisédek ou est-ce que je vais aller vers ce roi de Sodome? Il y a un choix qui se trouve devant lui. Et on va lire dans ce fameux verset 18 que, on l'a déjà lu tout à l'heure, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et dans sa rencontre avec Abraham, Melchisédek, il va vraiment faire 2 choses magistrales. Il faut les regarder comme étant extrêmement importantes. Donc il va amener le pain et le vin, mais pas seulement. Il va aussi bénir Abraham. Et ces 2 gestes-là sont très importants parce que le pain et le vin, ils parlent d'eux-mêmes. Ils sont les symboles de la vie de Christ offerte en sacrifice. Donc forcément, nous, on est obligés de se dire: «Ah mais alors c'est la même chose que ce qu'a fait Jésus». Et puis avec ce sacrificateur qui amène un nouveau genre de sacrifice, en fait, il amène sa propre vie. Si vous regardez, mais c'est qu'il arrive, sa propre vie offerte à Dieu et partagée entre tous, offrande pour Dieu, nourriture pour les hommes. Et c'est aussi ce que fait Melchisédek. Il amène, d'une certaine manière, une nourriture que Abraham ne connaît pas. Il va comprendre plus tard. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir dans le texte, parce qu'il y a très peu de choses dans le texte qui nous le dit, mais il y a une chose qui nous montre que dans leur conversation, Abraham, il a compris ce que voulait dire Melchisédek. Qu'est-ce qui nous le montre? Eh bien, c'est parce qu'Abraham va amener sa dîme. Au bout d'un moment, il va amener sa dîme à Melchisédek. C'est-à-dire qu'ils ont une conversation où certainement il a eu une explication claire de ce pourquoi ce pain et ce vin étaient là. Et que toute la conversation qu'on peut imaginer et qui va amener Abraham à donner une part de son travail, de son cœur, de ce qu'il est, ça nous parle à nous aussi. Hein. Quand on nous dit aujourd'hui, oh mais la dîme, c'est la loi, c'est pas ce que Dieu demande. Mais bien avant la loi, bien avant Moïse, il y a un mystère qui est là, posé sur la table. Il faut que chacun réfléchisse. C'est un mystère impressionnant en tous les cas. Donc, il préfigure ce qui sera manifesté à la croix lorsque Jésus offrira sa vie en sacrifice pour le péché. C'est aussi de cela dont il est question, bien sûr. Mais le sacrifice de la croix, c'est un sacrifice éternel dont Pierre dira qu'il est celui de l'agneau immolé, prédestiné avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce que là, Melchisédek vient faire face à Abraham? Ben, il vient déjà, il pose une pierre, il amène déjà un protocole, il amène quelque chose avec les explications qui feront que Abraham, lui, donne d'abord l'invitera à sa table, lui préparera un bon repas, et puis il lui amènera la dîme. Donc, Melchisédek, il se situe, je le redis, hors du temps, hors de l'espace. Il apporte le repas de la nouvelle alliance, bien qu'on ne soit pas encore dans la nouvelle alliance, il amène le repas de la nouvelle alliance. Il est en train de redire, Abraham, c'est une alliance éternelle. Il est en train de lui dire, mais moi, l'agneau, moi, j'existais avant la fondation du monde. Donc, je fais juste que ramener quelque chose que Jésus ramènera plus tard. Vous voyez, c'est ce fil rouge tout du long de la Bible, de Genèse 14 au psaume 110, et en finissant dans le livre des Hébreux, qui est vraiment un livre de révélation. C'est là, on va dire, c'est le chemin de la perfection, on pourrait presque dire c'est le chemin du saint des saints, on pourrait aussi dire c'est le chemin de la prédestination. Enfin, je vous laisse à votre méditation. Donc, Melchisédek, il offre le pain et le vin à Abraham, et Abraham, lui, il rentre de la guerre victorieux. Alors, je vous ai mis plusieurs visuels intéressants, je trouve. Vous voyez ici, c'est sous une forme, on va dire, ben, vous voyez, on est avec des éléphants, ça peut faire réfléchir. Ensuite, il y en a un autre visuel qui va vous montrer plus d'une manière un peu plus romaine. Vous voyez, c'est là, on sent qu'il y a Rome derrière, une culture, mais quand même, toujours, Melchisédek est là, Melchisédek est présent dans la culture. Il y a une recherche dans le monde artistique que je trouve extrêmement impressionnant. On va encore aller sur la suivante. Vous voyez, une autre manière de montrer, évidemment toujours Melchisédek à droite, qui sera le sacrificateur, et puis à gauche, Abraham avec toute son armée qui arrive, qui rend une grande victoire, et puis on le voit, qui se courbe devant la sacrificature, et toujours présent sur le visuel. Si vous cherchez bien, vous allez trouver le pain et le vin toujours présents. Encore une autre, je vous en ai mis plusieurs, parce que je trouvais ça intéressant, l'offrande du pain et du vin. C'est Rubens, un petit peu plus connu pour les amateurs de Rubens. Regardez le pain qui est présenté par Melchisédek lui-même, la cruche de vin quelque part aussi qui se trouve là, et
toujours ce même geste de lui offrir ce repas qui sera le repas de la nouvelle alliance, bien avant la nouvelle alliance. Puis encore une autre, on peut encore aller jusqu'à la 65. Alors ça, c'est une coupe, hein, je l'ai mis de plus près parce que si je vous montrais la coupe, on n'aurait pas pu voir ce qu'il y avait dans la coupe. Alors je vous ai rapproché le visuel et vous voyez Melchisédek qui offre à Abraham le pain. euh, et vous voyez, ce pain bien rangé, ça fait vraiment penser au pain de la table de proposition dans le lieu saint du tabernacle. Oui, il y a vraiment des rapports qui sont là, qu'on peut trouver. Et puis aussi, toujours le vin, l'homme derrière Melchisédek qui porte cette outre de vin et qui amène ce repas. Et extraordinaire quand même. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et donc, on va passer au visuel suivant. Melchisédek et Abraham partagent le pain et le vin. Et je trouvais aussi ce visuel intéressant. Vous voyez comment ils partagent. Donc, ils prennent le repas de la communion ensemble, bien avant que Jésus soit là. C'était déjà dans l'éternité marquée. Et puis, on va voir aussi que ce sacrifice de Melchisédek, vous voyez, ici, on parle de sacrifice. On ne parle plus de partage du pain et du vin, on parle du sacrifice. C'est le nom des deux visuels que vous voyez. Ce sacrifice, de diverses manières, présenté par des artistes différents. Et on a ces artistes qui, là, on se trouve au 18e, hein, donc c'est une autre culture. Mais voilà, on parle d'un sacrifice parce que ça, certainement que dans l'explication que Melchisédek a partagée avec Abraham, mais ils ont parlé du sacrifice, bien sûr. C'est quoi ce pain et ce vin? Certainement, Melchisédek a dû dire, mais tu sais, voilà, il va y avoir dans le temps euh, euh, Dieu qui va offrir son fils, que je suis, en sacrifice. Là, je préfigure le Fils de Dieu qui viendra s'incarner pour sauver l'humanité. Vous imaginez, hein, c'est intéressant de se dire, mais c'est pas venu comme ça sur la table parce qu'à un moment donné, Jésus est arrivé. Non, non, de toute éternité, c'est écrit. Et on le retrouve dans la parole de Dieu. C'est très intéressant d'y penser. Cette préfiguration du Christ. Alors, on parle de, voilà, de repas, de partage de pain et de vin. Et on parle aussi de sacrifice. J'y reviendrai plus tard. On va aussi voir, je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement le fait d'offrir les symboles de la vie de Christ, mais on parle de la bénédiction, cette fameuse bénédiction. Alors, j'ai trouvé hein, sur les visuels la bénédiction de Melchisédek et qui bénit Abraham. Voilà un exemple. Il y en a plusieurs, vous allez les voir défiler. Facile de reconnaître, Melchisédek est à gauche, Abraham est à droite. Là aussi, Melchisédek est à gauche, Abraham est à droite. Il y a toujours le pain, il y a toujours le vin, et il y a toujours Abraham en guerrier avec son armée qui est là et qui, regardez celle-ci, très intéressante, trois visuels que j'ai trouvé fort intéressants. La bénédiction de la préfiguration de Christ sur Abraham. Alors, en bénissant Abraham, on peut repenser à cela, c'est de se dire, mais lorsqu'il bénit Abraham, et qu'il disait, qu'est-ce qu'il bénit? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc cette alliance qui se fait, parce qu'on a bien compris que c'est un repas d'alliance, c'est déjà l'alliance, c'est déjà une alliance perpétuelle, éternelle, dont on va parler tout à l'heure. Eh bien, regardez, Abraham vient recevoir cette bénédiction de cette alliance perpétuelle, éternelle que Dieu va faire au travers de ce moment extrêmement fort, cette rencontre entre Melchisédek et Abraham. Alors, on va lire ce passage de Genèse 14-19. Il bénit Abraham, on parle de Melchisédek, et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Au verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et regardez, une fois qu'il a été béni, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham lui donna la dîme de tout. Pour moi, tout est résumé dans ce passage. Verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, Sodome va lui faire une proposition, un peu comme on dirait la lumière et les ténèbres. Sodome va lui dire, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Donc, il propose, ce roi de Sodome, un marché à Abraham en contrepartie de sa victoire et du fait qu'il lui ait laissé la vie sauve. Donc, il essaye de négocier. Et au verset 22, Abraham va dire quelque chose de très intéressant. Abraham répondit au roi de Sodome très fermement, je ne veux rien de toi. J'ai envie de vous dire, dites ça au diable quand il vous fait des propositions malhonnêtes. Hein. Je ne veux rien de toi. Je pense qu'il le sait dans son discernement, Abraham. Il a Melchisédek en présence, et puis il a
les ténèbres en présence. D'une certaine manière, c'est ça aussi. Et Abraham, cependant, Abraham accepte, bien sûr, ce que Melchisédek avait à lui offrir. Et nous aussi, nous allons avoir des choix à faire. Et ce nouveau genre de sacrifice, il est donc éternel et partagé entre tous. Et je trouve ça très intéressant parce que tout est contenu dans ces... Vous savez, le premier livre, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est un testament qui est toujours d'actualité, quoi qu'il en soit, les ombres des choses à venir. Vous voyez, ce sont des ombres, mais qui nous expliquent de façon très claire tout ce que Jésus va venir aussi, lui, va amener au travers de son incarnation. Alors, Dieu n'a béni lui-même que 2 familles avant Abraham. Une petite remarque que je vais vous faire que je trouve importante, parce que Dieu a béni qui? Adam et Ève, une première bénédiction qu'on trouve dans la parole de Dieu. Dieu a béni Adam et Ève, et Dieu a béni Noé et ses fils. C'est les 2 seules familles qui ont été bénies avant Abraham. Donc Adam et Ève, et ensuite Noé et ses fils. Et Dieu bénit ceux qu'il destine, si on réfléchit bien, à être les premiers-nés de la lignée des hommes. Adam et Ève, premier-nés de la lignée adamique. Noé, premier-né de la nouvelle création, en Genèse 6, 7, 8. Et puis ensuite, eh bien, Abraham, oui, parce que ça, là aussi, il va y avoir une nouvelle lignée au travers de Melchisédek que nous allons retrouver, nous, dans le livre des Hébreux. Et il y a quelque chose là à comprendre, parce que à chaque fois qu'il y a un commencement ou un recommencement, on voit que Dieu bénit. Dieu bénit toujours ce qu'il est en train de faire. Avec Abraham, la lignée de la nouvelle création est bénie, parce qu'Abraham est le père de tous les croyants, des juifs premièrement, mais aussi des gentils issus, greffés, hein, greffés à Abraham, greffés aux juifs, greffés à l'olivier franc. Donc Dieu a visiblement un but implicite en bénissant intentionnellement ces nations du Moyen-Orient. Et moi, j'en parle en ce moment parce que je trouve que c'est très, très d'actualité avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend. Moi, je suis assez contente que mon cours va prendre une direction prophétique parce qu'au fond, en réfléchissant à ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, c'est que chaque nation de la terre soit bénie. Quoi qu'il en soit, il y a une bénédiction qui transparaîtra complètement lorsque l'ère du royaume à venir sera complètement là. En attendant, nous attendons le royaume, il est déjà là, mais il n'est pas encore pas là complètement, bien entendu. Et donc, c'est ce que Dieu a dans son cœur lorsqu'il déclare à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Alors, on peut le dire au singulier, au pluriel. euh, Toutes les familles, les peuples de la terre seront bénis en toi. Genèse 12, verset 3. Il y a déjà dans ce verset toute la pensée du cœur de Dieu. Le plan de rédemption de Dieu, il sera complètement accompli quand toutes les nations de la terre seront bénies par Israël et par le reste des autres peuples du Moyen-Orient réconciliés avec Israël. Alors, quand on pense à ce qui est en train de se passer en ce moment dans le Moyen-Orient, on se dit, on doit continuer à prier parce que de toute façon, ce que Dieu a décidé, il va le faire. Il ne faut pas penser qu'il s'est éloigné de son plan. Il est toujours dans son plan. On voit juste combien Satan gesticule, appuie, fait tout ce qu'il peut pour amener ses forces contre ce plan de rédemption. Mais ce plan de rédemption, il est déjà décidé dans les cieux. Et de la même manière que ce que nous voyons Melchisédek dire et transmettre à Abraham, ça continuera jusqu'à Jésus et jusqu'à nous. Donc à la fin, c'est survivants des nations que nous sommes, hein, mais on voit l'Égypte, on voit la Syrie, on voit Israël. Alors si vous êtes un petit peu dans les histoires du Moyen-Orient, vous savez qu'il y a cette fameuse route, cette route en Égypte, hein, qui bénit soit l'Égypte mon peuple, la Syrie œuvre de mes mains, Israël mon héritage. Nous reviendrons adorer tous ensemble à Jérusalem. Ça, c'est une promesse qu'a écrite Ésaïe et pour lequel nous prions depuis de nombreuses années, et nous voyons que c'est en train de se faire au milieu de tout ce chaos. Les affaires de Dieu se font. Donc on peut voir que euh, l'Égypte, la Syrie et Israël seront délivrés, parce que c'est ce que dit dans la parole, ils seront délivrés et souverainement sauvés par le retour glorieux du Seigneur Jésus. En ce temps-là,
c'est ce que dit l'Écriture. Ils deviendront ensemble, c'est ce qu'Ésaïe prophétise. Il déclare, ils seront une bénédiction au milieu de la terre. Vous imaginez aujourd'hui tout ce qu'on entend? Mais la Bible dit qu'ils seront une bénédiction au milieu de la terre. Et il y a déjà un reste, et ça va continuer à grandir, mais il y a déjà un reste, une masse critique entre l'Égypte, les Assyriens et Israël qui se rencontrent, qui prient, qui intercèdent, déjà existantes. Et cette masse critique, elle grandira jusque Dieu décide que c'est le temps. Donc, c'est déjà là. On voit le plan de rédemption du Seigneur être vraiment là. Abraham, il est aussi le précurseur de la justification par la foi. J'en parle parce que l'initiation à la nouvelle création, vous allez voir, on fera une boucle à la fin de peut-être ce cours et plusieurs, mais on va voir que c'est vraiment c'est le juste, Abraham. Il est juste et il a cet incroyable discernement et cette incroyable foi pour lequel nous pouvons le regarder avec émerveillement. Il est choisi parmi les païens pour devenir le premier juif et au moment de son appel en Genèse 12, Dieu lui fait la promesse qu'il le bénira et qu'il fera de lui une source de bénédiction pour toutes les nations. Vous imaginez aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur Israël, une source de bénédiction pour toutes les nations. Dieu l'a dit, Melchisédek a béni Abraham, et Abraham, aujourd'hui, c'est le père de tous les croyants. Donc, il y a quelque chose d'impressionnant. En envoyant Melchisédek à sa rencontre, Dieu vient lui-même au-devant d'Abraham pour lui apporter la bénédiction du ciel. Au travers de Melchisédek, c'est Dieu qui vient bénir. Et c'est celle qui accompagne la promesse qui sera attestée par un serment. Donc le plan de Dieu, en concluant ses alliances avec le peuple juif, écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de gens qui ont réalisé cela. Le plan de Dieu, en concluant ses alliances avec le peuple juif. Melchisédek, il fait une alliance avec Abraham. Et nous, on fait une alliance avec Abraham sur l'Écriture, parce que c'est écrit partout, hein. La place d'Abraham pour les croyants et pour on va dire, il n'est pas juif à la base, mais il deviendra le patriarche pour toute l'histoire avec Israël. Donc c'est quand même étonnant de penser à ça. Donc le plan de Dieu en concluant ses alliances avec le peuple juif, c'était quoi? C'était d'établir son royaume sur la terre. Pour permettre quoi? Sa bénédiction d'être déversée sur le reste racheté des croyants de chaque nation, chaque tribu, chaque langue, chaque peuple. Voilà ce qui se passe et que Dieu est en train de transmettre au travers de Melchisédek en bénissant Abraham. Alors ce Ésaïe 19 nous révèle, c'est un chapitre très, très important, très connu, il nous révèle que le Seigneur, au travers de ses jugements équitables de la fin des temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener les nations du Moyen-Orient à accepter, de plein gré ou pas, son plan d'alliance divin avec Israël. Regardez où on en est. Et ça va entraîner le salut de tout Israël. On est dans un vrai conflit spirituel à l'heure actuelle. Et je crois que l'initiation à la nouvelle création, c'est aussi de se souvenir que l'initiation à la nouvelle création, elle a une histoire, elle a des fondements et elle a des protocoles qui viennent depuis les cieux, il ne faut pas l'oublier. Donc l'acceptation de la destinée d'Israël, ça va entraîner la libération par le Seigneur d'un déversement universel de bénédictions divines sur toutes les nations du monde. Si nous acceptons Israël, nous recevons la bénédiction de Melchisédek directement au travers d'Abraham. Vous comprenez? Cette bénédiction de Melchisédek, nous la recevons et nous sommes bénis au travers d'Abraham qui est le patriarche. Et puis, forcément, le représentant d'Israël, puisque c'est un des pères, un des patriarches pour toute l'histoire d'Israël. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'épître aux Hébreux? Eh bien, cette épître, elle nous rappelle que celui qui bénit est toujours supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Donc, on sait que Melchisédek, il est supérieur à Abraham et à toute sa descendance, dont Lévi et Aaron, qui, présents dans les reins d'Abraham, ont donné leur dîme. Ils ont donné leur dîme à Melchisédek en même temps qu'Abraham. Donc, en Abraham était toute la sacrificature lévitique qui allait être pour un temps jusqu'à ce que Jésus revienne, et on va le voir à la fin, peut-être pas de ce cours, mais la fois prochaine, lui viendra libérer de nouveau le sacerdoce de Melchisédek. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très simple. Pour le moment, restons dans cette histoire. On voit donc Dieu qui va mettre sa bénédiction sur ses sacrificateurs. C'est ça qu'il va se produire. Donc Melchisédek, on peut le dire comme ça, il fut le premier sacrificateur de Dieu. C'est lui le premier sacrificateur. Au temps d'Abraham, Melchisédek fut
alors on va dire d'Abraham, mais on peut dire les deux, hein. Il fut mis à part pour se consacrer entièrement au service de Dieu. Et à partir de la Genèse jusqu'à la constitution de la nation d'Israël et au-delà, la sacrificature, elle a toujours été présente. Pendant que le Seigneur était sur la terre et même après son ascension, la sacrificature, elle n'a jamais cessé d'exister. La sacrificature, elle existe depuis longtemps. La Bible, elle nous montre que même le Seigneur Jésus, il est devenu sacrificateur devant Dieu. Après son ascension dans les cieux, il est là aujourd'hui complètement consacré au service de Dieu. La sacrificature, elle continue pendant la dispensation de l'Église. Il a fait de nous un royaume, un sacerdoce royal, une nation sainte, une sacrificature royale. Combien de fois Pierre va le dire? Il va reprendre les textes de l'Ancien Testament. Donc la sacrificature, elle continue, en continu tout le temps, jusqu'au temps où nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucune interruption de cette sacrificature. Et au début du royaume millénaire, je vais parler des 1000 ans quand Jésus revient, du millénium, ceux qui auront part à la première résurrection, qu'est-ce qu'ils seront? Sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont régner avec lui pendant 1000 ans. C'est ce que nous dit l'Écriture. Je vous le lis dans Apocalypse 20, au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 6. Donc on ne peut pas être plus clair. Nous devons prendre la parole de Dieu et dire Seigneur, Amen, que ta volonté soit faite. Donc nous sommes nous aussi évidemment une sacrificature et on ne peut pas penser ne pas l'être. Donc une sacrificature, c'est bien, mais pour combien de temps? Alors la Bible va nous le dire, pour toujours. Et vous allez voir que c'est une sacrificature perpétuelle. Je vais vous lire Hébreux, chapitre 6, un petit passage jusqu'au verset, du verset 13 au verset 18. Je vous le lis. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Vous vous souvenez de l'espérance vivante? J'en ai parlé dans les cours précédents. L'espérance, je le rappelle, c'est le seul refuge. C'est la foi en la résurrection des morts. Cette espérance, ben de quoi? Ben, si c'est une alliance perpétuelle, si nous sommes d'une sacrificature perpétuelle, eh bien oui, l'espérance, je le rappelle, est le seul refuge. C'est la foi en la résurrection des morts. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Regardez, tiens, le voilà qui revient, Melchisédek. Hébreux 6, 19, 20. Cette espérance, nous la tenons comme une encre. Vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé des cours d'avant. Nous la tenons comme une encre, sûre et solide, pour l'âme. Elle, c'est-à-dire l'espérance, elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Dites-moi combien de temps ça dure? L'éternité. Qui est entré pour nous dans le sanctuaire? Melchisédek, grand prêtre, Jésus de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Donc un petit rappel sur l'espérance, parce que, juste un rappel, on l'a beaucoup, beaucoup étudié avant, mais je vous le redis parce que je pense qu'il faut y revenir. L'espérance. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est la foi. Et cette espérance, c'est la foi en action qui pénètre dans la réalité invisible et éternelle de Dieu. La foi, elle va au-delà du visible, elle rentre dans l'invisible et elle nous fait rentrer par la parole de Dieu, on voit, on entend, on entre dans les réalités invisibles qui deviennent pour nous plus réelles que les visibles. Et elle pénètre dans le domaine de la révélation.
Qu'est-ce qui fait avancer la gloire de Dieu? La révélation. Donc plus nous avons de révélation, plus nous avançons dans la gloire de Dieu et plus la roue tourne et plus il y a une épaisseur de gloire qui s'installe chez nous et qui nous dévoile qui est Jésus-Christ. On est en train de parler, quand on parle de Melchisédek, qui est Jésus-Christ. On est très loin du petit bébé dans la crèche, n'est-ce pas? Donc l'espérance d'être changé. C'est quoi cette espérance? L'espérance d'être changé, une réalité vivante dans le corps, tout comme dans la chair. Et Jésus, qui lui va triompher par l'Esprit, il nous donne l'espérance que nous allons être changés. C'est le pouvoir de la résurrection. L'espérance de quoi? D'être semblable à lui. Nous allons être semblables à Christ. Quelle espérance vivante? Christ est vraiment ressuscité. Il est devenu les prémices. Et nous avons donc maintenant l'espérance vivante que nous serons nous aussi transformés de gloire en gloire. Cette espérance vivante, mes frères et mes sœurs, laissez-la descendre en vous. Laissez ce Melchisédek vous donner des révélations. Laissez le Saint-Esprit vous révéler parce que cette espérance-là, elle vous tiendra. Et quand vous allez traverser des moments extrêmement difficiles, vous allez vous souvenir, cette encre et tiendra votre bateau. Et votre âme, elle sera fermement attachée. Et Satan, il pourra rien. Parce que vous serez au-delà du voile, au-delà de ce que ce monde visible vous fait voir. Vous serez dans le vrai monde, invisible, réel, plus réel que le visible. Et c'est à partir de là où vous tiendrez bon. L'espérance de l'héritage qui est en nous. Ça, c'est le dernier gros point. J'ai fait une petite synthèse sur l'espérance parce que c'est pour nous aider, pour vous aider, de nous souvenir ce qu'est l'espérance. L'héritage qui est en nous, un héritage incorruptible. Le spirituel est à l'œuvre. Alors que le corruptible fait son travail dans la vie de tous les jours, nous nous transformons dans l'incorruptible. Vous devriez cesser d'avoir la migraine ce soir et vous réjouir. Nous développons dans l'incorruptible et le corruptible se dégrade. Mais écoutez, tant mieux. Hein, voilà. Et par la grâce, pourquoi? Eh bien parce que ce qui va découler de cette grâce, eh bien c'est l'amour. Allez, je vais vous répéter les 3 points. L'espérance d'être changé, l'espérance d'être semblable à lui et l'espérance de l'héritage qui est en nous. On a de quoi pouvoir être encouragé. Serons-nous là? Est-ce que c'est possible de rater l'occasion? Regardez, regardez, regardez comment Dieu prend soin de ceux qui sont en alliance avec lui. C'est beaucoup une affaire d'alliance. Hein. La nouvelle, l'initiation à la nouvelle création, c'est une affaire d'alliance. Donc, regardez ce que nous dit 1 Pierre 1,5. Nous sommes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés en la puissance de Dieu par la foi. La foi se saisit de ce que Dieu dit. La foi est une puissance pour rentrer au-delà du voile et voir les réalités qui sont éternelles, pas celles qui sont passagères, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous y sommes. Nous avons besoin de ces révélations. Nous y sommes. Nous avons besoin de rentrer dans ces révélations pour pouvoir grandir, prendre du poids et tenir bon. Et nous serons ces chaloupes qui allons récupérer des tas de personnes qui vont plus pouvoir tenir et nous les aiderons par la foi, par une parole de connaissance, de sagesse, par un don, par quelque chose qui viendra du monde de l'au-delà, de Dieu et qui transformera les choses autour de nous. C'est pour cela qu'il faut se préparer. Le retour de Christ arrive, mais des temps compliqués sont face à nous maintenant. Donc pour que sa présence soit clairement révélée et que son image glorieuse se reflète en nous, on va dire de gloire en gloire, même par l'Esprit du Seigneur, évidemment, ça ne peut pas être par autre chose. Nous devons être fermes, nous devons être inébranlables, jusqu'à ce que tous ses desseins soient accomplis. Et le Seigneur n'a pas fini ses affaires. Le diable, lui, est très limité, mais Dieu a encore beaucoup de choses à faire. Donc il a besoin de nous pour que ces affaires puissent se faire. Et malgré les contre-attaques et les face-à-face démoniaques qu'on peut se prendre dans la tête, Dieu continue ses affaires et il compte sur nous. Donc lorsque vous devez passer par une épreuve, vous traversez une situation difficile, rien ne doit se détériorer, même si nous sommes éprouvés par le feu. Au fond de nous, un royaume inébranlable, un royaume qui passera jamais, un royaume qui va de gloire en gloire, une incorruptibilité qui grandit, s'installe en nous. Ça devrait nous encourager. Qu'est-ce qui sera révélé lorsque Jésus apparaîtra? Quelle est la question que Jésus a posée? Quand je vais revenir, est-ce qu'il va y avoir encore de la foi? Oui, la foi, c'est ça. Il cherche la foi. Dieu, il cherche la foi. Qui a la foi? Il a dit, Pierre, je veille parce qu'il ne faut pas que tu perdes la foi. Pierre, il pouvait tomber dans une grande dépression, une amertume, si c'était pas pardonné à lui-même, si Jésus n'était pas venu l'aider, 3 fois renier son maître. Ouais, il pouvait se pendre. Hein. Dieu dit, non, 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 Pierre. Non, 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 un peu d'humilité là. Je vais t'aider. J'ai prié pour que tu gardes la foi.
J'aimerais que vous puissiez entendre cela pour vous ce soir. Dieu prie pour nous. Il sait que c'est difficile. Il sait qu'on traverse des temps extrêmement compliqués, des face-à-face démoniaques avec des gens qui sont de plus en plus habités. Franchement, je vous dis, ça devient difficile, de plus en plus difficile, même dans l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, je vous relis le verset. Nous sommes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dieu révèle de plus en plus qu'il revient. Il y a un vrai royaume, il y a des vrais milans qui sont là, il y a une vraie alliance perpétuelle, il y a une vraie sacrificature. Il compte sur nous pour la transmettre et pour pouvoir la vivre. Et nous, bah, simplement, voilà, être transportés après du terrestre dans le céleste pour toujours. Mais quoi qu'il en soit, on reviendra sur la Nouvelle Jérusalem. Ça va être une dimension terrestre, aussi bien que céleste. C'est pour ça qu'il nous a fait un corps. C'est pour ça qu'il est venu rechercher son corps. Donc, ne vous dites pas, oh ben, finalement, on sera un esprit et on dira sur un nuage, Alléluia, à Dieu, pendant 1000 ans. Ah non, 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 on va avoir une vraie vie sur la terre avec un vrai corps, avec, avec une vraie vie hein, réelle. Et c'est pour ça qu'il faut de la foi. Et Dieu veille sur la foi comme il l'a fait pour Pierre. Et la foi, rappelez-vous, c'est la porte pour voir les réalités spirituelles invisibles, mais plus réelles que les visibles. Les réalités invisibles sont plus réelles que les visibles. Et lorsque nous étudions ce que nous dit la parole de Dieu, c'est du réel, c'est du lourd. C'est pas parce que c'est invisible que c'est irréel, hein, pas du tout. Donc Melchisédek, revenons à notre cher Melchisédek, il demeure sacrificateur à perpétuité. Et on va lire ce passage d'Hébreux 7, versets 1 à 3. C'est en petit sur le visuel, mais vous pouvez le reprendre sur vos Bibles à la maison. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie, quelle chance il a, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Il n'y a pas besoin de faire de commentaire. Donc on va passer au suivant. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Lisons Hébreux, chapitre 5, versets 6 à 8, c'est sur le visuel, lisez-le avec moi. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. De même, il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et on peut lire au verset 17, car ce témoignage lui est rendu. Donc je vous rajoute des versets pour que vous en soyez convaincus. Donc prenez note de ce verset si vous voulez en voir plus. Donc c'est Hébreux 7, 17, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le Nouveau Testament expose le caractère unique de ce rôle de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ces paroles sont en réalité la déclaration prophétique de David que l'on trouve dans le psaume 110 au verset 4. C'est le seul endroit dans la parole de Dieu où on parle de Melchisédek entre la Genèse et le livre des Hébreux, le seul endroit. Jamais on n'en parle ailleurs, c'est juste le psaume 110 verset 4. Vous ne retrouverez pas d'autres références de Melchisédek que là. Et voilà ce que Dieu dit, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Alors quand on dit il ne faut pas jurer, en tous les cas Dieu l'a fait, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc on peut comprendre ici l'insistance impressionnante de Dieu sur cette sacrificature de Melchisédek pour lequel Christ, lui, il va ouvrir une nouvelle voie, c'est ce que nous dit le livre des Hébreux, une nouvelle route, un nouvel accès, et une nouvelle race va être créée en Christ de Melchisédek. Donc nous entrons dans la dimension de, pour moi c'est l'initiation à la nouvelle création, ça part de là aussi, c'est que nous sommes propulsés dans une dimension qui vient de bien avant, dans l'éternité, mais qui nous ramène nous dans l'éternité, parce que nous-mêmes, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes créés
de cette race de Melchisédek. Nous passons de la poussière à la gloire, nous passons du terrestre au céleste, du limité, du temporaire à l'infini, c'est quand même impressionnant. Et David, qui est certainement le plus grand des prophètes, il commence le psaume 110 en donnant cette parole impressionnante, et je vais la lire cette parole, parce qu'elle est, je vais la lire dans, on va dire, dans les premiers versets. Une parole de Dieu le Père à Dieu le Fils, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Qu'est-ce que vous en pensez pour aujourd'hui? No comment, on est sur CNN. Qu'est-ce que vous en pensez pour aujourd'hui? Alors, c'est une parole prophétique de David à Jésus, mais c'est aussi une parole prophétique pour l'humanité, qu'il introduit dans le sacerdoce royal. Ce sacerdoce royal, il est éternel. Royal parce qu'assis sur le trône. Trône égale roi. Donc, il lui dit, assis-toi à ma droite. Donc, c'est pas seulement un sacrificateur, c'est aussi un roi. Il est sur le trône, assis à la droite de son Père. Il est Dieu, trois en un, mais il est le Fils. Et il lui dit: «Assieds-toi à ma droite». Ouais, et regardez quand il lui dit: «Domine sur tes ennemis». Alors le Père, il parle au Fils de sa mission messianique, c'est de ça dont il est question ici. Il lui parle de la bataille dans laquelle il s'engage en vue de la domination de la terre, et il l'invite à s'asseoir à sa droite sur son trône. Regardez aujourd'hui, pensez-y dans tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient et surtout en Israël, et surtout cette guerre qui est menée aujourd'hui. Pourquoi Israël mène une telle guerre? Eh bien, mes amis, parce que Jésus va revenir sur le même endroit que là où il est parti. Eh oui. Alors, c'est pas irrationnel si Israël se bat pour sa terre, parce que dans le cœur d'Israël, c'est le cœur de Dieu, et c'est la terre de Dieu. Donc, le roi que Dieu a désigné pour gouverner son royaume sur terre, et comment le Seigneur va traiter judicieusement cette question avec la nation d'Israël. En fin de compte, le plan de Dieu, il prévaudra, et son royaume gouvernera toutes choses. On le sait, c'est écrit beaucoup de fois dans la Bible, sans violer le libre arbitre de son peuple ou les accords qu'il aura conclus avec eux. On va lire 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Je vous lis ce passage. J'ai amené ces versets pour que ça éclaire ce qui se passe entre Abraham, Melchisédek, mais aussi le livre des Hébreux qui nous propulse dans l'âge, l'ère messianique dans lequel nous sommes entrés, et puis aussi dans la fin de l'âge dans lequel nous sommes actuellement. Donc, 1 Corinthiens 15, 24, 28 nous dit ceci. Enfin viendra la fin. Vous allez me dire, on est en train d'y arriver. Mais oui, certainement. Et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, et on fait le lien avec ce qu'on vient de lire sur le psaume 110, hein, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que domine sur tes ennemis, ben voilà ce que Paul va écrire. Je relis, ensuite viendra la fin, et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Tout ça pour résumer, regardez comme c'est intéressant. En fait, Dieu lui dit, reste assis sur ton trône jusqu'à ce que tous tes ennemis soient soumis. Mais regardez, il- la phrase qui dit ceci, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, en parlant du Père et du Fils, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Petite phrase minuscule, hein. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. En gros, c'est tous ses ennemis, il va se battre pour les mettre sous ses pieds, parce que Jésus, il s'appelle l'Éternel des armées, il s'appelle pas l'Éternel des vacances, vous avez remarqué, hein, il s'appelle l'Éternel des armées. Donc il a tout mis sous ses pieds. Mais Dieu, cette petite phrase dans 1 Corinthiens 15 est énorme. Mais Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. C'est déjà fait. Mais maintenant, il faut y arriver. C'est déjà gagné. Le royaume de Dieu est déjà en marche. Mais maintenant, il faut y arriver. Il faut qu'on arrive à voir que c'est déjà fait. Et si vous voyez que c'est déjà fait, ben, vous n'allez jamais perdre la foi. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. On pourrait presque dire, Dieu, en effet, a tout mis sous nos pieds. Puisque nous sommes le corps, nous sommes aussi les pieds. Si vous réfléchissez avec moi, si on est le corps du Christ, les pieds font partie du corps. Donc, si je réfléchis bien,
tout est sous nos pieds. Bon, acceptons cette idée, tout est sous nos pieds. Maintenant, le verset qui suit, un petit peu plus compliqué, mais quand même qui dit ceci: oui, tout lui a été soumis, mais maintenant il faut que tout soit fait. C'est fait dans les cieux, mais c'est pas fait sur la terre. Donc on va noter que pour mieux comprendre quels sont les plans et les buts de Dieu en ce qui concerne le royaume de Dieu, il nous faudra aussi voir la nécessité de la justice comme une condition essentielle pour entrer dans le royaume de Dieu et faire partie de ses citoyens. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu et sa justice. Ça devrait nous parler dans tout ce qu'on est en train de voir en ce moment sur la terre. Où est la justice? Eh bien, moi je vous dis qu'elle est en train de se manifester au travers de nous. Le Seigneur va intervenir dans les affaires des hommes à une échelle qui s'est encore jamais vue, afin d'accomplir ses alliances et les promesses envers Israël. Regardez, regardez. Où sont toutes les histoires autour d'Israël en ce moment? Le Liban, l'Iran, machin, autour d'Israël. Tout ce qui est en train de bouger, le centre, on va dire, la guerre, c'est le centre Israël. Mais il a une ferme intention d'aligner toutes les nations de la terre dans un accord plein et entier avec ses plans souverains. Pour établir son royaume sur terre, Dieu, il n'a pas changé d'avis. Il y a toujours cet arrière-plan d'Ésaïe 19, hein, l'Égypte, la Syrie, Israël vont aller ensemble adorer à Jérusalem. Son plan, il l'a écrit, il le sait, ses routes, elles sont ouvertes, elles vont se faire. Maintenant, voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, moi, mes plans vont s'accomplir. Et on va revenir à cette alliance que Dieu a conclue avec David, qui déclare que un de ses descendants serait roi d'Israël pour toujours. C'était le plan souverain de Dieu. Alors je passe de Melchisédek à David, à Jean-Baptiste, à Jésus. Vous allez voir, parce que c'est très intéressant. Dans la nouvelle création, il faut qu'on comprenne quel, quel est le plan de Dieu et pourquoi est-ce qu'il faut rentrer dans cette nouvelle création. Eh bien, parce que le plan de Dieu, il est toujours là. Il y a un fil rouge. Toute l'Écriture nous en parle. Il n'y a rien qui ne soit pas déjà écrit. Donc il conclut une alliance avec David, il déclare qu'un de ses descendants serait le roi d'Israël, et c'est toujours le plan souverain de Dieu, c'est aussi la manière qu'il a choisie pour susciter un roi selon son cœur. C'est ce qu'il va dire de David, c'est un roi selon mon cœur, qui gouvernerait son royaume éternellement. C'est pas seulement de David dont il est question. Ici, c'est une préfiguration messianique, c'est prophétique, c'est de Jésus dont il est question. Et au travers de cette alliance avec David, Dieu, il ouvre avec sagesse une route, une voie pour que son gouvernement royal sur son peuple puisse advenir. Donc il passe au travers de David pour amener son gouvernement éternel au travers du Christ. Et l'alliance perpétuelle, on va la lire parce que vous allez mieux comprendre dans 5 minutes, l'alliance perpétuelle que Dieu conclut avec David, on en parle dans le livre de Samuel. Rappelez-vous, je suis en train de vous parler de l'alliance perpétuelle que Dieu conclut avec David. Je suis toujours dans l'histoire de Melchisédek avec Abraham. Je suis toujours dans cette éternité avec ce plan de Dieu sous-jacent qui doit être compris, sinon on va jamais s'y retrouver. Donc, cette alliance perpétuelle que Dieu conclut avec David, regardez ce que 2 Samuel 7, 12 à 16 nous dit. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. On parle de David, hein. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Faites le parallèle, hein, c'est Dieu et Jésus aussi. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne, question de David, seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Jésus, fils de David, continue le travail. Dieu ne peut pas travailler sur la terre s'il n'a pas ses protocoles. Et au travers du trône de David, il va installer ensuite son fils. Donc, au travers de l'alliance perpétuelle avec David, Dieu, il fait en sorte, dans sa relation avec le peuple d'Israël et avec les descendants de David, que l'un d'entre eux devienne roi sur cette nation et par là établisse pour toujours le royaume de prêtres et de Dieu sur terre. Donc Dieu accomplit souverainement ses propres buts pour le royaume qui vient, en accomplissant fidèlement l'alliance qu'il a établie avec David. Ça, il faut le voir, c'est très important. Dieu considère le trône de David comme son propre trône sur terre. Le trône de David, c'est le trône de Dieu sur terre. Vous imaginez l'importance d'Israël, qui est en fait le même siège d'autorité au travers duquel il régnera sur la terre pour les 1000 ans et plus.
Donc il faut bien comprendre que Dieu, il se préparait à réintégrer souverainement l'histoire du royaume d'Israël pour devenir son roi ultime. C'est pourquoi on parle de Melchisédek, le roi de Salem, de Jérusalem. Il a planifié cela pour s'assurer que son alliance avec David s'accomplirait et qu'Israël redeviendrait véritablement le centre de son propre royaume sur terre. Regardez aujourd'hui dans l'actualité, qui est le centre de toutes les affaires? Israël. C'était le plan originel de rédemption de Dieu ordonné avant la fondation du monde, et c'est toujours son seul plan pour établir son royaume sur la terre. Son royaume, il l'établira à partir de Jérusalem. Donc, pour accomplir cela, Dieu, il s'est fait homme. Il est né légitimement de la propre lignée de David, afin de pouvoir régner à partir du trône de David sur Israël et sur toutes les nations de la terre. Vous vous souvenez, la femme qui va dire à un moment donné à la femme syrophénicienne, qui va dire: «Hé, toi, fils de David, vous savez, l'histoire du pain, de la délivrance, hein. Est-ce que toi, tu pourrais, ben, d'accord, je suis pas, je suis rien, je suis personne, mais toi, tu es le fils de David». Elle reconnaît, elle comprend qu'il y a un trône et que c'est Dieu, d'une certaine manière, à qui elle parle et elle a compris. Elle a compris la révélation, cette femme. C'est pour ça que le Seigneur dit: «Ouah, ta foi, là, elle est grande. Allez, qu'il soit fait selon ta foi». Et en fait, c'est je crois qu'il faut voir ce qui se passe aussi au travers de ce moment où Melchisédek rencontre Abraham, au moment où il partage le pain et le vin, au moment où il se parle, où je pense qu'il va expliquer tout le plan de salut à Abraham et qu'il va lui amener la dîme parce qu'il va comprendre comment ça fonctionne. Le royaume de Dieu fonctionne de cette manière-là. Et celui qui sera roi sur Israël, ben, il sera appelé l'Éternel, notre justice. Et Melchisédek, c'est aussi le roi de justice. Il sera un descendant de David, et cette personne qui régnera sur Israël pour toujours n'est pas à proprement parler un homme, bien qu'il le sera, parce que Jésus est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Le descendant de David est aussi le Messie, et il est de nature divine. Le fils de David sera en fait quelqu'un envoyé par Dieu, ou un par Dieu, pas seulement un descendant de David sur la chair. David a écrit également qu'il ne serait pas seulement son fils, mais qu'il serait aussi Seigneur, ce qui veut dire souverain absolu. Assieds-toi à ma droite, c'est ce que David écrit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Après que Dieu a conclu son alliance avec David, il a commencé à recevoir de plus de révélations sur cette personne qui viendra dans le futur. Et la Bible révèle que Dieu, le Seigneur, va dire à David, le- c'est lui le Messie, c'est lui qui va s'asseoir à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il en fasse un marchepied de ce trône pour qu'il domine sur ses ennemis. C'est extraordinaire, ce psaume prophétique. Il nous permet de voir plus clairement la portée du plan de Dieu. Et je vais arrêter de lire ce soir parce que je vais reprendre sur le règne du Messie et je vais revenir de David en repassant par Melchisédek jusqu'à l'initiation à la nouvelle création. Et vous allez voir combien ce psaume nous amène à comprendre, ben oui, que, eh bien, le plan de Dieu, il est très clair. Et aujourd'hui, dans la nouvelle création dans laquelle nous bougeons, nous avançons de révélation en révélation, il faut bien voir que déjà dans les temps passés, dans l'histoire du passé, ce monde surnaturel était là, le monde spirituel était très présent, et que, évidemment, tout le monde n'avait pas, le voile n'était pas déchiré, l'Esprit Saint n'était pas pour tout le monde. Mais ceux qui étaient remplis d'Esprit Saint, comme les patriarches l'étaient, comme certains l'étaient, ils pouvaient commencer à voir, à tout comprendre, comprendre le plan de salut de Dieu. Nous, il faut le comprendre aussi. Donc, je prie que ce soir, nous puissions déjà recevoir cette révélation chacun et chacune que Melchisédek, en bénissant Abraham, nous bénit. Il nous bénit, nous les nations. En faisant cette alliance avec David perpétuelle, nous sommes, nous aussi, alors que nous n'avions pas d'alliance pour nous les nations. Nous étions sans culte, sans patriarche, sans personne, sans rien, sans Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cet incroyable mystère dans Melchisédek qui rencontre Abraham et qui vient amener ce repas préfigurateur du Christ, ce pain et ce vin qui sont déjà là, déjà une symbolique, mais extrêmement lourde et forte de sens pour nous dire, mon Messie arrive, mais pas seulement, mon royaume arrive. Alors souvenez-vous, le royaume de Dieu, il est en train de venir de plus en plus.
une réalité et que ça puisse nous maintenir dans ces jours tellement confus où plus personne ne retrouve plus personne et où tout devient gris. Pour nous, il est clair que le plan de Dieu, il est clairement conclu dans ses alliances au travers des patriarches, mais ses alliances aussi au travers de ce Melchisédek incroyable et que cette bénédiction, vous puissiez la recevoir ce soir au nom de Jésus. Amen. Belle soirée à chacun, à chacune. Juste très vite, quelques petites annonces et je continuerai la prochaine fois sur ce sujet. Voilà, on se retrouve jeudi 17, la même heure, et on va avancer. Et puis, si vous voulez devenir membre de l'abri, vous le pouvez. Vous cliquez sur notre site, devenir membre, et puis c'est possible pour 30 € à l'année. Si je me souviens bien, c'est ça. Formation ce samedi à la délivrance, en Zoom ou en présentiel. Vous pouvez encore vous inscrire et nous allons aller à une formation pour les personnes qui veulent avoir un enseignement biblique sur l'importance de la délivrance. Vous voyez aujourd'hui combien on a besoin de confronter et de chasser ce monde invisible qui est vraiment une réelle existence, hein. Il faut comprendre comment ça fonctionne et puis avoir cette onction pour le faire. Ça s'adresse à tous les chrétiens qui ont compris qu'ils en avaient besoin. Ensuite, nous allons à Soukhot. Retrouvons-nous mercredi 16 octobre, 20h30, tous en ligne, pour passer un temps de bénédiction et nous être avec Israël et toutes les nations ensemble autour de cette table pour fêter cette fête des tabernacles. On en reparlera ensemble. Alors, oui, on se retrouve pour la convention Esther, pour ceux qui est dans le Nord, en tous les cas, 25 au 27 octobre, ça a toujours lieu et cette conférence se fera quoi qu'il en coûte. Donc, j'y serai avec Laurent pour la louange. Et avec, je crois qu'il y a pratiquement tout le monde qui va quand même venir. Saïd Oudjibou sera chez nous. Vous pourrez le rejoindre sur, je pense que ça sera sur Zoom, mais vous aussi pouvez nous rejoindre en présentiel le 2 novembre pour l'après-midi et le soir. Et le soir, c'est une célébration, mais vous pouvez nous rejoindre aussi. On se retrouve à Paris, dimanche 10, lundi 11 novembre, Gloire et Réveil, avec plein de personnes magnifiques qui ont envie de vivre des temps glorieux. Avec Carlos Payan qui va orchestrer toute ce magnifique temps, tous ensemble. Voilà, je crois que c'est l'essentiel des annonces. Le prochain samedi pour moi de formation, c'est le 16 novembre. Et puis ensuite, il y aura un temps aussi, 30 novembre, 1er décembre à Paris pour les femmes, les Cénacles, week-end pour les femmes à Granges-le-Roi. Rejoignez-nous, ça va être un temps important, surtout si vous êtes vers Paris, alors vous êtes tout près. Et puis, réservez vos dates parce que nous avons maintenant fait le visuel du 11 au 14 juillet. Nous nous retrouvons certainement avec Yuval Yannet, juif messianique. Ça me semble une évidence cette année qui arrive. Il faut tisser nos liens. Oui, on a mis un tissage parce qu'on ressent que c'est vraiment la pensée prophétique pour cette année de ces relations d'alliance que nous devons tisser, pas seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres et avec l'ADN qui nous correspond. Et la maison de Jean, c'est la maison de l'intimité, de la passion, mais aussi de l'amour. La maison de Jean, eh bien, retrouvons-nous et aimons-nous les uns les autres. C'est l'essentiel. C'est ce que Dieu nous demande de vivre. Voilà, vous avez toujours mes livres qui sont aussi en vente sur la boutique de l'abri. Et puis, ceux qui me soutenaient, merci. Ceux qui allaient sur ma chaîne d'abonnement, s'il vous plaît, cliquez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait parce que c'est bien pour moi. Ça me fait monter dans la visibilité. Voilà. Et merci pour ceux qui me soutenaient. Je vous le redis parce que c'est toujours important. Spécifiez bien que c'est pour réveiller les guetteurs. Si vous mettez abri, ça ne rentre pas sur mon ministère. Donc, il faut que vous spécifiez ou Florence Maréchal ou réveiller les guetteurs ou alors vous payez directement sur Paix Asso parce que Paix Asso, c'est en théorie ce qui me correspond. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et souvenez-vous, nous sommes sous la bénédiction de celui qui n'a ni commencement ni fin, le Tout-Puissant, le Melchisédek. Bon appétit.